Bonjour et bienvenue dans Le Pouvoir du Podcast. Je suis Mélanie Young, experte en stratégie, marketing et monétisation de podcasts. Dans cette série spéciale, je vous propose 12 stratégies inspirées des animaux du zodiaque chinois. Aujourd'hui, on va parler d'un signe qui ne tient pas en place, le cheval. Le cheval est un signe qui respire la liberté, le mouvement, l'énergie, et il a beaucoup à nous apprendre sur la création spontanée et incarnée. Alors, que vous soyez cheval ou non dans le zodiaque chinois, restez avec moi, on va voir comment booster votre podcast en adoptant un peu de son feu intérieur. Tout d'abord, sachez que vous êtes cheval dans le zodiaque chinois si vous êtes né en 1966, 78, 90 ou 2002. Et bien sûr, si ce n'est pas votre cas, on peut tous s'inspirer du cheval, surtout si votre podcast a besoin d'un petit coup de boost, d'un peu d'élan. Parce que le cheval, c'est l'énergie. C'est le signe de ceux qui galopent, qui aiment explorer, créer, rebondir. Le podcasteur cheval a un sens du récit vivant. Il a un ton chaleureux, une voix incarnée et on a envie de l'écouter parce qu'il a cette capacité à transmettre des émotions à l'oral. C'est aussi souvent celui ou celle qui arrive à publier même sans montage parfait, sans jingle, mais avec du fond dans ses propos, du style et beaucoup de cœur. Il a une sorte de charisme dans sa façon de présenter ses histoires et ses opinions. Le point faible qu'il peut avoir, c'est d'avoir du mal à tenir la cadence sur la durée. Parce qu'il a beaucoup d'énergie d'un coup, mais il se lasse vite, il papillonne, il veut tester plein de choses, changer de format, faire une saison puis passer à autre chose. En ça, il ressemble un petit peu au rat, mais dans une énergie beaucoup plus forte. Alors, une fois qu'il a trouvé le bon cadre pour canaliser son énergie, c'est un moteur créatif très puissant. Vous avez compris, un podcast qui est porté par un cheval, c'est vivant, très organique et changeant aussi. Maintenant, comment s'inspirer du cheval pour votre podcast ? Première stratégie, planifier des sprints. Si vous êtes un podcasteur qui avait des périodes d'énergie cycliques, comme le cheval, l'idéal, c'est de planifier des périodes de sprint et d'autres plus de repos. Donc, vous allez être fait plus pour de la production intensive en batch. Vous pouvez, dans ce cas-là, organiser des périodes de sprint créatif. Par exemple, une semaine tous les 2 mois, vous allez tout enregistrer, par exemple 4 épisodes d'un coup. Mais le reste du temps, vous allez gérer tout le reste, c'est-à-dire les tâches qui nécessitent moins d'énergie créative, que ce soit le montage ou la communication. En fait, l'idée est de structurer ces temps d'énergie en fonction de votre rythme. Si vous avez ce type d'énergie, l'idéal est de bloquer 2-3 jours, voire une semaine, consacrée uniquement à cette partie de sprint, et soit vous louez un studio, vous bloquez chez vous ou à l'endroit où vous avez l'habitude d'enregistrer. Vous invitez en amont tous vos invités, ou si vous avez des chroniques solo, vous les préparez, et ensuite vous enregistrez tout d'un coup. Un exemple comme ça, c'est ce que faisait la télé. Quand je dis faisait, c'est peut-être encore le cas, mais comme je ne regarde plus la télé depuis longtemps, je mets ça au passé. Ou ce que font les émissions sur YouTube ou les podcasts, comme par exemple Un bon moment. J'ai entendu récemment Kian Kojandi dire dans une émission, je ne sais plus si c'était Hot Ones ou Un bon moment, je crois que c'était Hot Ones, sur YouTube, son podcast et vidéo, qu'ils enregistraient plusieurs épisodes le même jour. Je crois que c'était 4 épisodes de plus d'1 heure à chaque fois. Donc il faut vraiment être concentré, avoir l'énergie qu'il faut à ce moment-là. Mais une fois que c'est fait, ça permet d'alimenter la chaîne pendant plusieurs semaines et de se concentrer sur autre chose. Donc c'est rapide, c'est efficace, il faut un gros boost d'énergie, mais si vous êtes dans cette énergie-là où de manière spontanée, la période est faite pour ça, eh bien allez-y, faites des sprints. Deuxième stratégie, être spontané et ne pas chercher la perfection. Je sais que je parle beaucoup de cette idée de perfection et je ne vais pas revenir trop longuement là-dessus. Le podcasteur cheval, lui, c'est vraiment celui qui ne cherche pas la perfection. Ça ne veut pas dire que ce qu'il fait n'est pas bon, mais qu'il ne va pas faire un script parfait, ni parfois pas de script du tout. Il va le parler avec son cœur, il va pouvoir improviser. C'est surtout la façon dont il incarne ses propos qui vont marquer les esprits, plus que sa structure en soi.
Pour vous inspirer de lui, vous pourriez, par exemple, faire un exercice, de enregistrer tout un épisode sans script ou faire une interview sans notes. L'objectif n'est pas de baisser la qualité de votre podcast, bien sûr, si vous avez l'habitude d'avoir des notes, des scripts et cetera, mais d'avoir un endroit où vous explorez, une sorte de laboratoire. Ça peut être un hors-série plus court, un épisode en marchant avec un micro-cravate, des micro-trottoirs, une, capsule sonore à chaud. Ça peut être des petits tests comme ça, en forme de hors-série, que vous testez un peu plus brut que d'habitude, si vous n'avez pas l'habitude de faire comme ça. Et cet exercice va vous aider à ne pas bloquer quand les conditions ne sont pas idéales et aussi libérer votre parole plus brute, plus spontanée. Je sais que moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire parce que j'aime bien cadrer, structurer, préparer, écrire, etc. Et parfois, peut-être que ça manque un peu de spontanéité, de mouvement. C'est quelque chose, peut-être que sur lequel il faut que je travaille. Je vais d'ailleurs essayer de faire des épisodes comme ça un peu plus terrain, reportages notamment lors de festivals. C'est des choses que j'aime bien faire quand il y a des événements. Donc c'est l'occasion avec ce type de format d'être un peu plus naturel, même si j'ai pas l'impression de ne pas être naturel aujourd'hui quand je vous parle. D'ailleurs, j'ai pas scripté là ce que je suis en train de dire, donc j'essaye d'être un peu plus cheval, mais après on peut aussi choisir ce qu'on prend ou pas. On n'est pas obligé d'avoir les qualités de tous les animaux et peut-être que je n'ai pas envie d'être trop cheval, voilà. Troisième et dernière stratégie pour s'inspirer du signe de cheval, misez sur votre enthousiasme pour fédérer. Alors j'imagine que si vous avez un podcast, c'est pour qu'il soit écouté et que donc une audience se fédère autour de votre sujet. L'idéal, c'est évidemment de fédérer, d'engager une communauté qui soit passionnée par le même sujet que vous. Et le cheval, qui est un signe très énergique, est un moteur pour sa communauté. C'est pas un moteur dans le sens où il va être leader, où il va vouloir briller, mais un moteur dans le sens où il a tellement d'énergie et de passion pour son sujet que ça va aussi donner de l'énergie aux personnes qui l'écoutent. En fait, il va donner envie de passer à l'action. C'est pas juste, le fait de parler, qui compte, c'est la manière de le dire. C'est vraiment l'enthousiasme qu'on entend dans sa voix, qui va, soulever les foules, quoi. Donc pour vous en inspirer, parce que ça, je pense que tout le monde peut s'en inspirer, pour vous rapprocher de votre audience, réfléchissez au ton de vos épisodes. Est-ce que, par exemple, un truc tout bête, est-ce que vous enregistrez quand vous êtes à un pic d'énergie? Est-ce que, vous enregistrez le matin où vous avez plus d'énergie que le soir? Moi, je sais que quand j'enregistrais mes épisodes le soir, et ben, ça s'entendait beaucoup dans l'énergie que j'avais, ou plutôt que je n'avais pas, parce que la journée était passée. Et au contraire, là, par exemple, j'enregistre le matin et c'est fait exprès pour avoir, beaucoup plus d'énergie parce que, la journée commence et que j'ai encore beaucoup de batterie en moi. Donc il y a ça. Ensuite, il y a aussi la façon dont vous vous adressez à votre audience. Est-ce que vous êtes proche? Vous pouvez, par exemple, décider de tutoyer si c'est quelque chose qui est plus naturel pour vous. Vous voyez, moi, je vous vois, c'est plus naturel pour moi, mais c'est quelque chose que vous pouvez questionner. Vous pouvez poser plus de questions à votre audience pour créer des liens. Vous pouvez inclure des questions ou des participations, de votre audience dans vos épisodes. Voilà, faites des appels à l'action, des interactions, réfléchissez à la manière dont vous intégrez votre communauté et votre, façon de leur parler, que ce soit dans votre ton ou vos expressions. Encore une fois, en enregistrant cet épisode, je me rends compte que cette partie-là aussi, peut-être qu'elle n'est pas très bien prise en compte de mon côté parce que, je crois pas vous poser tant de questions que ça, mais peut-être que si. Dites-moi, est-ce que ça me manque que je pose des questions? Est-ce que ça me manque, que j'inclue des interactions? Voilà, dites-moi, peut-être qu'il y a des choses à faire, à ce niveau-là pour, le pouvoir du podcast. Je suis ouverte à toutes les propositions et remarques. Dernier point pour les chevaux, si vous êtes très, très cheval, bon, c'est très bizarre à dire comme ça, mais si vous vous reconnaissez dans les caractéristiques des signes cheval, 2 choses pour, canaliser un peu cette énergie débordante. La première, c'est n'essayez pas de faire quand même 1000 trucs à la fois parce que votre podcast n'a pas besoin d'être, une tournée mondiale, avoir un format par semaine, échanger tout le temps. Le mouvement, c'est bien, mais il faut quand même un peu de constance. Et justement, le deuxième point, c'est garder une cohérence éditoriale
parce que c'est super d'avoir toute cette énergie et de tester des choses différentes. Mais si le point commun se perd en route, c'est dommage pour votre audience. Et donc, même si vous aimez le changement, votre audience ne doit pas se perdre. Un exemple que j'aime bien, c'est celui de Marie-Charlotte Danchamp du podcast Crush, que j'ai reçu sur ce podcast. Et Marie-Charlotte publie beaucoup, tous les mardis, sans faute, et elle a une énergie créative qui est débordante. Ça se sent dans sa façon de communiquer, dans ses formats qui sont sans cesse renouvelés. Elle incarne aussi énormément son podcast. Elle a transmis sa vision de l'amour à travers ce podcast. Elle a construit aussi tout un univers, une identité graphique, etc. Elle teste beaucoup de formats, des formats hors série. Elle enregistre en live, à distance. Elle est partie à l'étranger cette année. Et elle mène une tournée de podcasts qui s'adapte à son projet. Donc c'est très mouvant. Et elle a fédéré une communauté très engagée qui la suit malgré ou grâce à ses propositions créatives, parce qu'elle arrive à garder la cohérence de l'ensemble autour de sa vision de l'amour. L'énergie du cheval, c'est ça, c'est un podcast vivant, incarné, spontané, et qui est changeant, mouvant, mais toujours dans un élan d'enthousiasme, et qui fédère autour de lui. En résumé, le cheval, c'est un podcasteur enthousiaste, spontané. Il aime le mouvement, il est sincère, et pour vous en inspirer, vous pouvez vous poser ces questions. Est-ce que votre podcast est en mouvement? Est-ce qu'il traduit votre enthousiasme? Deuxièmement, est-ce que vous incarnez votre message? Est-ce que vous êtes spontané, sincère, et vous portez votre voix avec naturel? Et dernière question, si vous avez déjà répondu aux 2 premières par oui, dans ce cas-là, est-ce que vous arrivez aussi à garder une cohérence parmi tout ce que vous proposez et votre énergie débordante n'est-elle pas au service ou est-elle au service de votre message et de votre audience? Si ces caractéristiques vous inspirent, je vous invite à prendre le temps de réfléchir à ces 3 questions et voir si vous avez besoin de mettre un peu plus de spontanéité, d'enthousiasme et d'énergie dans votre podcast. Et si c'est fait, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour découvrir le profil de la chèvre et voir comment ses qualités peuvent inspirer votre podcast. C'est fini? Bah oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Pourquoi? Parce qu'il faut pas que ce soit trop long pour qu'on puisse l'écouter facilement. Et il faut que je garde la suite pour le prochain épisode. C'est mieux, non? Oui.